Oui, alors, bonsoir. Alors, moi, je me plains toujours que la paracha est toujours trop longue et que j'aurais préféré qu'elle soit partagée en trois pour qu'on étudie tranquillement. Alors, en plus, on a Parashat qui est Acharemot qui est énorme, et Parashat Kedoshim qui est encore plus énorme, et elles sont les deux ensemble cette semaine. Le Alors, système libéral babylonien. Le- lequel? on fait Oui, triennal, on est le système quatriennal. babylonien, exactement. Mm. C'est pas le système israélien où on faisait tous les 3 ans et demi le tour de la Torah. Là, c'est à Babylone, ils faisaient le tour tous les ans. Tous les ans, ils faisaient la Ah Torah. non, là, nous sommes dans Donc, on notre. fait le truc babylonien. On fait tout babylonien. Non. On met du temps à savoir qu'on est rentré en Israël, nous. Et dans tous les domaines, d'ailleurs. On étudie le Talmud Babli, on fait tout comme en Chouss Laaretz. Notre judaïsme est encore empreint beaucoup d'exil. Alors, de quoi parlent nos parachiotes? Et ensuite, on va essayer de voir pourquoi est-ce que les Chachamim ont relié d'Afka ces deux parachiotes? Bon, on sait ils sont obligés de relier des parachiotes parce que on n'a pas assez de Shabbat dans l'année des fois. Il y a des fêtes qui tombent Shabbat. Donc ce Shabbat, on lit la paracha de la fête. Et donc ça nous fait un Shabbat en moins pour distribuer les parachiotes. Donc il y a des parachiotes que l'on met ensemble. La semaine dernière, on avait déjà deux parachiotes ensemble. Mais c'était tout à fait clair pourquoi est-ce qu'ils étaient ensemble. Ils parlaient de la tsaraat, les deux, et tous des problèmes de la toum'a, c'est-à-dire des problèmes de l'impureté. Mais alors là, il va falloir qu'on comprenne pourquoi ces deux parachiotes de temps en temps, elles sont mises ensemble. Qu'est-ce qui les relie? Et je vais, avant de commencer à vous lire à vous dire, à voir qu'est-ce qu'il y a dans les parachiotes, les derniers versets de la deuxième paracha, les derniers versets de la paracha Kedoshim. Euh, Ve'ivdatem ben abehema teora la temea. Il va falloir que vous fassiez la différence entre les bêtes pures et les bêtes impures. Et ça fait référence à quoi, cette phrase-là? Ça fait référence à Shemini, Mhm. exactement. À la paracha de Shemini. Shemini, où, après la mort des enfants d'Aaron, dans le jour de l'inauguration du temple, du Mishkan, on a parlé des animaux purs et des animaux impurs. Et là, nous avons, excusez-moi, donc un rappel de ces lois-là, de pureté et d'impureté. Ve'item li kedoshim, et on reprend cette phrase qui est au début de la paracha de Kedoshim et qui revient à la fin de la paracha de Kedoshim. Ve'item li kedoshim. Il faudra que vous soyez pour moi kedoshim. Ve'item li kedoshim. Ki kadosh ani Hashem, parce que je suis kadosh. Va'avdil etrem min ha'amim liyot li. Je vous ai séparés des autres peuples pour que vous soyez mon peuple. C'est-à-dire que toutes les parachiotes que nous venons sont reliées ont pour but de nous rendre Kedoshim. D'accord? Donc on avait construit le Mishkan, qui est l'endroit Kadosh. Ensuite, il y a des lois, on a vu, d'impureté qui sont des conditions sine qua non pour aborder le problème de la Kedusha, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas rentrer dans la Kedusha, on ne vous demande pas de rentrer dans l'histoire de la Kedusha si vous êtes impur. Donc, si vous êtes impur, c'est-à-dire si vous arrivent certaines choses qui vous préoccupent au point d'être complètement à l'intérieur de cette histoire-là. Alors, occupez-vous de cette histoire-là qui vous préoccupe, occupez-vous de ce qui vous arrive et ne rentrez pas dans la Kedusha. Cela veut dire que rentrer dans le monde de la Kedusha, ça demande une certaine disponibilité d'esprit et de corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un état qui n'est pas un état facile à vivre, la Kedusha. Alors, quand je parle de la Kedusha, je parle de tous les domaines de la Kedusha. Or, la Torah et surtout la halacha, c'est-à-dire la, euh, la loi que les pharisiens ont instaurée, c'est-à-dire les chachamim, c'est que nous descendons des pharisiens, ont décidé qu'il n'y avait de problème d'impureté et de pureté que pour rentrer au Beth Amikdash. Oui, pour manger aussi, pour manger des kadashim, c'est-à-dire la terouma ou des choses qui sont kodesh. C'est-à-dire que les Kohen qui doivent manger par exemple la terouma ne peuvent pas la manger s'ils sont impurs.
Donc, ils doivent d'abord se rendre purs pour pouvoir la manger. Et donc, quelqu'un qui est impur ne peut pas rentrer dans l'enceinte du temple. D'accord? C'est tout. À part ça, on peut être impur si on veut, sans problème. Il n'y a pas de problème d'être impur. Uniquement quand on rentre dans le Saint des Saints, pardon, dans le Beth Amikdash, pas dans le Saint des Saints, dans tout le Beth Amikdash, et pour manger la terouma, mais ça concerne les, les Kohen. Ok. Par contre, il y a donc beaucoup de sectes qui étaient concurrentes aux pharisiens et qui ont pris les choses un peu plus sérieusement, j'allais dire, disons beaucoup plus à la lettre, et ils ont dit, tout ce qui est kadosh ne peut être abordé que si on est pur. Donc, par exemple, faire le kiddush Shabbat. Si tu es impur, ben, tu peux pas. C'est très embêtant. Tout ce qui est mitzvot de kedusha, tout ce qui est kadosh, on ne peut pas tant qu'on est impur. Donc, ils étaient omnibulés par la pureté et l'impureté. Donc, ils n'acceptaient pas de rencontrer des gens inconnus, ils ne mangeaient pas avec les autres, ils allaient au mikvé sans arrêt. Bref, ils étaient omnibulés par la pureté et l'impureté, ce qui était le noyau même de la vie du judaïsme à l'époque. Hein, c'était beaucoup plus important que toute autre chose. Alors que les pharisiens sont un petit peu plus coulants et disent non, il n'y a que l'entrée au Beth Amikdash ou la nourriture de quelque chose du Beth Amikdash qui peut exiger d'être pur. D'accord? Donc, il y a beaucoup de phrases dans la Torah, des psukim, des versets qui semblent être, qui sont allés dans le sens des tzdukim, des karaïm, des kataechad, etc., qui semblent aller dans le sens de l'exigence d'une pureté parfaite avant d'entreprendre n'importe quoi dans la kedusha. Mais le rabbin, à chaque fois, ils disent non, il ne s'agit que ça. Donc c'est très clair. Si on a l'occasion de voir un ou deux versets comme ça, où Rachid dit non, uniquement si on rentre au Beth Amikdash. Non, non, simplement si on mange de la terouma, mais autrement, on peut être impur. Il n'y a pas de problème d'être impur si on ne rentre pas dans le Beth Amikdash. Bien. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des... Alors aujourd'hui, on est tous impurs. Tous. On est tous, tout le monde est impur. Non, mais à part à part les descendants des pharisiens, Nous sommes tous les descendants des pharisiens. des gens qui se revendiquent d'autres... Alors il y a les Karaïm. Ils sont très peu nombreux et ils sont de plus en plus absorbés, j'allais dire, par le judaïsme pharisien. Ils gardent quelques habitudes, quelques coutumes, etc. Mais les lois karaïtes ont beaucoup évolué et se rapprochent tout le temps de plus en plus de la loi pharisienne. À part eux, non, il n'y a pas beaucoup il n'y a pas d'autres. Les Sadducéens, etc. Aujourd'hui, en tant que tels, non. Mais l'idée qu'il faut être pur pour pouvoir aborder la Kedusha me semble être essentielle si on veut comprendre nos parachiotes. Alors, sur le plan de la halakha, ok, d'accord, on peut faire notre Kiddush Shabbat si on est impur, on peut faire toute la Kedusha en étant impur, parce que la halakha nous le permet. Mais dans l'esprit, il me semble que, il faut comprendre la Kedusha comme un état, une exigence de comportement qui demande une disponibilité, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'esprit et de corps. C'est une disponibilité dont on n'est pas tout à fait conscient. De se dire aux gens, vous ne pouvez pas faire ceci tant que vous êtes comme ça veut dire que c'est quelque chose de... il y a une préparation, il y a des états dans lesquels on ne peut pas faire certaines choses. Vous comprenez? Aujourd'hui, on peut faire tout ce qu'on veut tout le temps, n'est-ce pas? On peut pratiquer un judaïsme en permanence sans se demander si oui, si non, rien du tout. D'accord? Il n'y a que l'accès au mont du temple qui demande d'être pur. Alors, elle est interdite par les rabbins, en tous les cas dans certains endroits du mont du temple, parce que c'était là-bas qu'il y avait le Beth Amikdash, mais c'est tout. Bien. Alors, je voudrais rappeler la définition que je propose de la Kedusha pour essayer de comprendre de quoi il s'agit dans nos deux parachiotes. Et la Kedusha, je l'ai déjà dit plusieurs fois, à mon avis, c'est quoi? C'est un
un manguénon, comme on dirait un manguénon en français. C'est une mise, Mécanisme. pardon, un mécanisme. Mécanisme. Ouais, un mécanisme. Ok. C'est un mécanisme, ouais, on peut dire un mécanisme. La Kedusha, c'est une entreprise dans laquelle on va demander à l'homme d'être en situation particulière vis-à-vis de tout ce qui l'entoure. C'est-à-dire que l'homme l'homme à qui on demande d'être kadosh, et nous avons une paracha qui nous dit kedoshim tiyu, la deuxième paracha c'est soyez kadosh. Soyez kadosh, et je vous ai lu le verset qui finit cette paracha, qui dit vihitem kedoshim. Il faut être kadosh. Kedoshim tiyu. Non seulement il faut être kadosh, mais la raison pour laquelle vous devez être kadosh, c'est que moi, Dieu, je suis kadosh. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est kadosh? Qu'est-ce que ça veut dire que nous devons être kadosh? D'accord. Alors, le mécanisme dont je parle, c'est un mécanisme qui fait que c'est un mécanisme qui veut que notre rapport au monde, que le rapport au monde soit un rapport fructueux et, euh, et en permanence fructueux. Qu'est-ce que ça veut dire? Si deux êtres ou une personne, un homme et un objet, ou un homme et un lieu, ou un homme et un temps, un homme et une idée, un homme et tout ce qui peut faire la vie humaine. Ou on va prendre déjà une personne avec une autre personne, deux personnes. Si on veut qu'ils aient des rapports fructueux, que le rapport entre eux soit, qu'il ait un sens et que ce sens-là puisse être fructueux, c'est-à-dire qu'il apporte, qu'il fasse créer des choses, qu'il puisse créer des choses entre eux, des nouvelles choses vont se créer dans ce rapport-là et que ce rapport-là soit pérenne, c'est-à-dire que ça continue dans le temps. Il faut deux choses. Un, que ces deux personnes soient en relation. Deuxièmement, qu'ils ne soient pas collés, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils gardent un espace entre eux. Un espace, qu'est-ce que c'est qu'un espace? Un espace, ça peut être une zone on ne connaît pas tout à fait l'autre. On n'est pas, l'autre ne nous appartient pas complètement. L'autre a une part de secret, une part qui lui appartient à lui. Donc il faut garder en respect. Maintenant, elle a vomi? Oh là. Bon. Bon. Donc, je disais, excuse-moi, C'est-à-dire non symbiotique. non symbiotique. Pourquoi pas symbiotique? Parce qu'on penserait que la symbiose, ça serait l'idéal d'une relation. Pas du tout. Parce que la symbiose, ça tue la relation. Donc, ce qu'il faut, c'est une séparation. Mais si séparés, alors séparons et éloignons-nous complètement. Ne soyons pas en rapport. Non, il faut être en relation. Donc la Kedusha, elle va avoir deux buts. Un, de nous attirer si on n'est pas attiré. Et deux, de garder une distance pour que cette relation puisse être à la fois pérenne et fructueuse. D'accord? Fructueuse. Parce que ça peut être fructueux et pas pérenne. C'est-à-dire on peut être fructueux et puis ensuite être tellement content d'avoir créé quelque chose qu'on fait une symbiose et qu'on arrête de créer d'autres choses. Alors pour que la création puisse continuer, il faut maintenir une séparation. Et cette séparation-là, elle est décrite par les rabbins comme étant la prishut, c'est-à-dire soyez prushim, euh, soyez séparés alors séparés de quoi? Alors pour être simple, les rabbins disent soyez séparés des choses qui vous attirent trop. Par exemple, l'inceste. Toutes les lois d'inceste si elles sont là parce que c'est tellement proche de vous, vous avez l'impression que créer une relation avec quelqu'un de proche, c'est facile, etc. Alors les interdictions les interdictions d'inceste sont des interdictions qui ont du sens en elles-mêmes, mais aussi du sens en dehors de ce cas de figure, à savoir, c'est pas parce qu'on est proche qu'il faut s'unir. Voilà. Donc, il faut avoir cette distance-là. Prushim me'arayot, prushim me'avodazara, prushim me'averot, etc. Mais il n'y a pas que la prichoute, c'est-à-dire le fait de s'éloigner. Il y a aussi, quand les choses sont vraiment éloignées, il faut les attirer.
si on veut qu'elle soit. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose qui, à la fois, qui m'attire et à la fois quelque chose qui me sépare. D'accord? Et donc, c'est pour ça que j'appelais ça un mécanisme, c'est quelque chose qui est dynamique. C'est que je ne peux pas demander, ce n'est pas un état dans lequel je prends deux personnes, je les visse ici, je visse l'autre, et puis je dis, ça y est, on ne peut pas visser des gens. Donc, et parce que les choses doivent être vivantes, il faut laisser les gens assez vivants, assez libres de leur vie, et en même temps, en laissant la vie aux, aux personnes, il faut en même temps que ce système-là qui les attire et qui les repousse soit en permanent ravivé. D'accord? Vous savez que quand on fait une bracha, Baruch ata Hashem, Eloheinu melech haolam, Asher kideshanu bemitzvotav. Ah, donc on a déjà une Les mitzvot sont là pour nous rendre kadosh. Toutes les mitzvot. Toutes les mitzvot, un de leurs buts, c'est de nous rendre kadosh. C'est pour ça qu'on a plein de mitzvot et c'est pour ça que c'est si compliqué. Parce que ce mécanisme est extrêmement compliqué et complexe. Et donc, toutes les mitzvot, elles sont là pour nous mettre en situation de kedusha du monde. Alors, vis-à-vis de quoi? Alors, jusqu'à présent, nous avons vu vis-à-vis du temple, vis-à-vis du Mishkan. Imaginons un lieu qui est kadosh, un lieu qui est saint. Dans quel sens il est kadosh, ça? Alors on aura l'impression que, ah, attention, il ne faut pas toucher. Oui, c'est vrai, il y a des fois, il ne faut pas toucher. Pourquoi il ne faut pas toucher? Parce que le contact, c'est la symbiose. Donc il faut garder un respect. Mais alors si je garde un respect, c'est dangereux, je m'en vais. Non, non, ne pars pas. Au contraire, mets-toi à côté. Donc, c'est un lieu qui fait vivre à l'intérieur de lui des espaces de Kedusha, hein, trois espaces, et cette Kedusha-là doit être respectée par, et surtout euh, tenir en respect, comme on dit en français. C'est pas simplement le respect. Tenir en respect, c'est avoir une certaine distance, n'est-ce pas? Tenir en respect quelqu'un. C'est aussi maintenir euh, un, un- un jet de pierre ou un jet de tir, n'est-ce pas? On le tient en respect. Alors, il y a toutes les lois d'impureté, par exemple, que nous avons vues, qui nous interdisent de rentrer au Beth Amikdash comme ça. Alors, Rambam a fait le calcul qu'il n'y a que si on veut vraiment rentrer au Beth Amikdash, la probabilité est très, 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 très infime qu'on soit pur, que la plupart du temps, l'homme est impur par tout ce qui lui arrive dans sa vie quotidienne. C'est tout à fait normal qu'il soit impur. Il va même plus loin, le Rambam. Il dit que la Torah a multiplié les cas d'impureté pour ne pas qu'on rentre au Beth Amikdash trop souvent. D'accord? Bon. Alors, vis-à-vis du Beth Amikdash, c'est connu, c'est dans la halakha, etc. Mais vis-à-vis, par exemple, des personnes, les unes envers les autres, bon, l'homme et sa femme, on appelle ça kiddushin. C'est aussi, ça veut dire qu'il n'y a pas de fusion. Il faut qu'il y ait une relation fructueuse et pérenne. On veut donc que cette relation puisse continuer et que cette séparation qui est en même temps une manière d'être unis avec une certaine séparation, c'est-à-dire un certain respect de la différence de l'autre, du temps différent de chacun, de tout un respect de l'autre et donc de cette séparation dans le couple qui permet de faire vivre ce couple-là. Mais entre des personnes et des idéologies. Personnes et des idéologies. Est-ce que on peut être en kedusha, en état de kedusha, envers une idéologie? Le Mehachi Eloach, il explique ne pas faire d'idolâtrie. Alors il explique que Pesel ou Masecha, Elohim Masecha Lota Aselach, par exemple, Elohim Maseki dans notre paracha, Elohim Masecha Lota Aselach, ne te fais pas des dieux de Masecha. Masecha, il dit que c'est un métal que nous avons coulé et qu'il arrête d'être en fusion et donc il prend une forme définitive. Voilà. Et une fois que tu as cette forme définitive, tu en fais un dieu. Le Mehachiloach dit tout simplement que cela concerne aussi les idéologies. C'est-à-dire qu'un homme, vis-à-vis d'une idée, d'une idéologie ou d'une pensée, il doit toujours être capable de pouvoir se déplacer vis-à-vis d'elle. Il ne faut pas qu'elle le prenne. Il
faut pas qu'il soit avec elle en symbiose, de manière à dire, c'est ce que je pense, c'est ce que je penserai toujours, puisque je le penserai toujours, et il n'est pas question pour moi de le remettre en cause ou bien d'essayer de réfléchir à mon rapport à lui. C'est ce qu'on appelle en français le non-dogmatisme. Oui, c'est ça. Alors, l'interdiction de la dogme, c'est-à-dire l'interdiction d'avoir quelque chose que l'on ne peut pas changer, n'est-ce pas, qu'on ne peut pas, c'est quelque chose qui est important pour que la personne soit kadosh, kadosh. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un kadosh? C'est le contraire de la définition de la sainteté dans le christianisme, hein. Un kadosh, c'est quelqu'un qui a une dogme, qui est un saint, il a des idées, donc il est pur, il est formidable. Un saint, c'est un saint, il peut pas. Alors que là, justement, c'est euh, on se permet d'être en doute même vis-à-vis de ce que l'on pense. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas penser, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas croire, ça ne veut pas dire mais il faut toujours être prêt à pouvoir remettre les choses sur le tapis. Et alors, mon rapport à ma pensée hein, et à mon idée ou à mon idéologie est plus saine si si j'ai cet espace vis-à-vis d'elle. J'ai lu par hasard aujourd'hui un article que le Rav Tamia Granot avait publié juste avant Pessah. Ne pas être bibi. Ne pas être Et après, ni bibiste ni il anti-bibiste. avait fait un premier article où tout le monde avait dit, ah, Ranot avait dit, il ne faut pas être bibiste. Bibiste, c'est Avodazara. Puis alors il a dit, oui, mais le contraire aussi. Être anti-bibi, c'est aussi Avodazara. Oui, ça veut dire être Arrêtez de borné. réfléchir, arrêtez de Voilà, réfléchir. arrêtez d'être positif. On va dire, voilà, c'est à cause de ça, donc il n'y a que ça. Hein, c'est lui le problème, ou c'est lui la solution, peu importe. En tous les cas, c'est une manière de voir qui n'est pas une manière de voir dans le sens de la Kedusha. Donc, vous comprenez bien que quand que la Torah va nous dire Kedoshim Tiyu, ça va être un énorme éventail de mise en forme et d'interdiction, et surtout d'interdiction. Euh, euh, Puisque justement, on ne veut pas nous faire rentrer dans une manière d'être. C'est pour ça qu'il y a plus d'interdictions dans la Torah, de mitzvot lota assez, que de mitzvot assez. Parce que quand on nous dit tout ce qu'on a tendance à vouloir faire, etc., on nous dit, oh, oh, ça nous empêche. Les gens, ils aimeraient bien, quelqu'un, il aimerait bien avoir toute une série de mitzvot assez. Ça veut dire avoir tous les matins, il reçoit une feuille en disant aujourd'hui tu dois faire ça et ça et ça et ça et ça et ça et ça. Il serait tranquille. Le fait qu'on ne reçoive pas cette feuille-là le matin, mais qu'au contraire on dit oui, non, ça tu peux pas, ça tu peux pas, tu peux pas. Alors qu'est-ce que je peux? Ben, c'est à toi de voir. C'est-à-dire ça laisse l'homme euh, tout à fait libre et responsable de ce qu'il va décider. Hein. C'est le contraire d'une religion en fait. C'est le contraire d'une religion. Ce qui fait que la Kedusha, on a dit qu'elle était vis-à-vis de l'espace, on a vu ça, on est vis-à-vis des autres personnes, vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des idéologies, vis-à-vis des actes, même vis-à-vis des mitzvot, même vis-à-vis d'une mitzvah peut être accomplie de manière pas kadosh. Comment? Si je prends la mitzvah et que j'en fais quelque chose d'automatique, de non réfléchi, que je n'ai pas de rapport avec la mitzvah. Avoir un rapport avec la mitzvah, c'est d'y réfléchir, de savoir pourquoi, de savoir comment, de la faire, mais d'avoir un certain monde critique vis-à-vis même de ce que je fais, même de ce que je fais d'habitude. Même de ce que je fais d'habitude. Ça, c'est aussi un enseignement du Méa Shiloach, le rabbi de Ishbitzer. Bon. Maintenant, nous avons aussi vis-à-vis du temps. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir de la Kedusha vis-à-vis du temps? Ça, c'est pas écrit dans notre paracha, c'est écrit dans la paracha de la semaine d'après, dans la paracha de Emor. Ele Moadir, Shatikreu Otam, Mikra et Kodesh, etc. Qu'est-ce que c'est que cette Kedusha du temps? C'est-à-dire savoir ne pas se sentir pris dans le temps, c'est-à-dire, mais voir le temps comme une donnée, mais pas celle qui m'engloutit. Le fait, par exemple, du Shabbat, puis c'est la première chose qui a été sanctifiée, qui a été Kedosha dans la Torah, quand Dieu a décidé qu'un jour, il l'a sanctifié, hein, il va y Kadesh Oto, c'est la première fois qu'on voit le mot Kadosh. Hein. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un jour où on va me demander de réfléchir au temps
c'est-à-dire comment est-ce que le temps m'a pris pendant les 6 jours précédents et comment est-ce que je peux, en arrêtant d'être pris par cet engrenage de la vie, je prends un temps où les choses s'inversent, c'est-à-dire où je regarde cette fois-ci le travail accompli, mais sans en faire, sans accomplir aucun travail. Ça me permet donc d'avoir une certaine distance et donc de considérer le temps un petit peu plus maîtrisé, j'allais dire. C'est-à-dire que le temps, j'ai un rapport au temps un peu différent de celui qui est en permanence en train de faire toujours la même chose. Et donc, la Kedusha, elle se décline dans plein de mitzvot. Plein de mitzvot qui sont dans la paracha de Kedoshim. Hein, chaque verset, c'est une mitzvah. Il y a là-bas d'ailleurs, aime ton prochain comme toi-même, il y a toutes sortes de mitzvot. Je reviens uniquement sur un seul point. Soyez kadosh, parce que je suis kadosh. Tout à l'heure, j'ai dit, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, je suis kadosh? Ça veut dire quoi que Dieu est kadosh, et c'est pour ça que je vais être kadosh. Alors, c'est ça. À mon avis, c'est assez simple. Comme ça, je propose. Étant donné que vous n'avez aucun moyen de me définir, ni de me voir, ni de me décrire, ou d'avoir une certaine, euh, quelconque certitude vis-à-vis de moi, c'est que votre rapport à moi, c'est même ma définition, est quelque chose qui est du domaine de l'inconnu, inconnu complet. Alors, ce rapport que vous avez avec moi, qui est un rapport, on peut dire que Dieu est insaisissable. C'est-à-dire le manque, la distance infinie, infinie. Infini, pas en état de distance, mais en état mais infini parce que c'est, en aucun cas, on pourrait dire, voilà, j'ai compris qu'est-ce que c'est que Dieu. Alors, c'est quelque chose que avec lequel je suis toujours en questionnement, en recherche, en toutes sortes de choses. Mais en tous les cas, je ne peux pas dire, voilà, Dieu, c'est A, B, C, D, je l'ai, ouais, je le prends en photo, ou même ne pas le prendre en photo. C'est-à-dire avoir une idée précise et ne pas s'en décoller, étant donné que Dieu est ce qui représente par essence même cette transcendance, c'est-à-dire quelque chose qui est inaccessible par mon intelligence, par ma perception, etc. Donc c'est le prototype même de la Kedusha. C'est-à-dire que oui, il est là, mais je ne peux pas faire une symbiose avec lui, ni faire une symbiose avec l'idée que j'ai de lui. Comprenez? Et c'est de là que l'on doit comprendre quel est le rapport que je dois avoir vis-à-vis du monde entier, vis-à-vis de toute la réalité. C'est que le rapport que j'ai avec Dieu, qui est un rapport par définition inconnu, un rapport nébuleux, hein, qui be'anan je me ferai apparaître à vous dans une nébuleuse, dans un nuage. Hein. C'est-à-dire que dans le nuage, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. N'est-ce pas? Donc, ce côté-là insaisissable de Dieu, et envers qui tout homme est en relation, même s'il n'appelle pas ça Dieu. On est toujours en questionnement vis-à-vis de la vie, si on appelle par exemple Dieu la vie ou l'être. Hein, il y a ça qui appelle Yudke Vavke, l'être, hein, la vie, hein, peu importe, la nature, peu importe comment on l'appelle. On est toujours en questionnement vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, etc. Donc l'homme est en permanence face à ça, à ce questionnement. Mais d'un autre côté, il n'aura jamais de réponse certaine. Alors, ce rapport qu'on a avec Dieu, c'est le genre de rapport qu'il faudrait que nous ayons avec le monde, avec tout le monde qui nous entoure. Kedoshim tihiu, ki kadosh ani Hashem. C'est-à-dire, étant donné que je suis, regardez-moi, vous n'arrivez pas à me regarder, eh bien faites pareil pour le reste, même pour ce que vous avez l'impression de regarder. Gardez toujours une distance et essayez toujours d'être en questionnement et d'être en création, en créativité. Et parce que tout peut arriver quand on a une relation de ce genre-là. D'accord? Mais, du mal avec une relation avec quelqu'un d'autre, on peut dire ce qu'il est, on ne peut pas L'itfos auto. une fausse auto, enfin, il faut toujours Hmm. bien. Avec Dieu, c'est un peu difficile de dire ce qu'il est. C'est pour ça, je dis, étant donné qu'avec Dieu, c'est difficile de dire ce qu'il est, étant donné qu'avec Dieu, nous n'avons aucun moyen, et au contraire, on n'a que des interdictions de représenter cela. Donc, cette distance
inhérente même à Dieu. Il faut la faire rentrer à l'intérieur des relations humaines, par exemple. Alors oui, mon ami, je le vois, il est là, etc. C'est pas comme Dieu. Mais il y a une part d'inconnu en lui et je peux apprendre à avoir ce rapport avec cette part d'inconnu, cette part de... Je lui laisse la liberté d'être autre que ce que je pense et de me surprendre et de le surprendre et de pouvoir inventer des choses. Ça, comment je vais rentrer, faire rentrer à l'intérieur de mon rapport à l'autre, qui c'est qui va m'apprendre ça? Ah ben, tu sais, tu as déjà un rapport comme ça, celui avec Dieu. Depuis que l'homme prend conscience de la vie, il se pose des questions sur la vie. Donc, s'il a un rapport vis-à-vis de la vie ou de Dieu, ou comme ce que vous voulez, qui est un rapport de questionnement, un rapport d'intimité des fois, de savoir que on peut, notre pensée est en permanence en relation avec des questionnements, de savoir pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on veut faire, etc. Et puis, et pas simplement dans le questionnement, aussi dans notre relation au monde. C'est une relation avec Dieu qui est une relation en permanence évolutive. Non pas dans l'éloge du scepticisme. Je ne dirais pas l'éloge du scepticisme. Il faut pas être, il faut pas, vous savez, le problème du Safek. Alors, le Safek, on dit que c'est Amalek. Mhm. Non, parce que si on tombe tout est à remettre en cause en permanence, là, on ne s'en sort pas. Mhm. Non, non. Il n'est pas question de dire tout est. Simplement, il faut établir des relations avec certaines doses de, de respect et de distance. Ouais. Certaines doses. Alors, le mot est dans le mot dose, dans le dose. Parce que si je dis mon rapport à Dieu, c'est la même que le rapport aux hommes, ça ne marche pas, comme tu viens de le dire. Par contre, par exemple, quand Lévinas va dire je rencontre Dieu dans la face du prochain, et la face, c'est-à-dire quelque chose qui est pluriel, pas nîmes, et qui peut avoir plusieurs facettes, et des facettes qui sont présentes et qui sont peut-être pas encore présentes, des facettes que je connais, des facettes que lui connaît, des facettes que je connais pas, des facettes que lui ne connaît pas, des facettes qui peuvent être en devenir. Alors tout cela, c'est une certaine dose de ce rapport infini que j'ai avec Dieu. Mais ce n'est pas évidemment la même chose. D'accord? C'est-à-dire que quand on me dit Kedoshim Tiyu, Ki Kadosh Ani Hashem, c'est-à-dire soyez saints et je vous aide. Je vous aide. Comment faire pour être saint? Vous savez, moi, vous savez que moi je suis Kadosh par rapport à vous. Je suis insaisissable. Donc soyez un petit peu insaisissable aussi. Et arrêtez de saisir les gens. Des étiquettes sur les gens, des étiquettes sur les idéologies, d'être. Ce qui permet d'être en permanence dans l'humour, n'est-ce pas? L'humour, c'est de se décaler, et ce qui permet aussi d'être en permanence en train de critiquer la réalité et d'essayer de trouver des nouvelles manières de se confronter à la vie. Hein. On est des grands inventeurs, on invente toutes sortes de nouvelles choses sans arrêt. On a envie d'inventer plein de choses sans arrêt. Une nouvelle start-up, un nouveau truc. Si tout le monde fait comme ça, et si on faisait autrement, qu'est-ce qui se passerait? Ça vient de là. Ça vient de la Kedusha qui est intrinsèque au peuple d'Israël. D'accord? Cette Kedusha-là, c'est quelque chose d'extrêmement inhérent à la définition même du peuple d'Israël depuis tous les temps, parce que il a été formé pour ça. Et alors, c'est pas facile. C'est pas facile. Ça a l'air enthousiasmant, ça a l'air intéressant. Beaucoup de gens s'intéressent au judaïsme, beaucoup de gens s'intéressent aux juifs. C'est vivant. On se dit, tiens, ils ont, c'est quelqu'un, un truc qui a inventé une nouvelle musique. Ah ouais, tiens, il est juif aussi. Ben oui, oui, oui. Ou bien il a un nouveau livre, ou bien un truc. Alors, c'est intéressant, mais de le vivre, il faut beaucoup euh, de précautions de précaution. Par exemple, est-ce qu'un juif peut être kadosh sans respecter les mitzvot? C'est une question qu'on peut se poser. Parce que tel que je l'ai décrit, c'est la kedusha, on pourrait dire, bon, ça va, j'ai compris, donc je vais le faire. Ok, je vais faire comme ça, mais laisse-moi tranquille, je ne veux pas tes mitzvot, je ne veux pas la liste de tes commandements. Est-ce que cela est possible? Euh, En principe, ça peut être possible, pour une courte durée et pour une génération, une demi-génération, quelque chose de, temps, de partiel. Mais quelque chose qui va être perpétué dans le peuple, dans des générations,
et avec une ampleur euh, plus grande, on est obligé de passer par les mitzvot. C'est-à-dire les mitzvot qui ont été dites pour qu'on soit kedoshim, ce sont des c'est des mécanismes, ce sont des obligations pour qu'on puisse être kadosh. Pas simplement dans un instant, mais dans la durée et à des générations et des générations. Alors, il y a des gens qui profitent du travail fait par plein de générations avant eux et qui explosent en inventivité, qui explosent en truc. Bon, mais après, c'est fini, quoi. Ils ont fait exploser le ballon. C'est-à-dire que pendant chaque génération, on a gonflé le ballon. Puis à un moment donné, le ballon a explosé. Alors, on trouve un Einstein ou un machin. Bon, c'est formidable. Mais qu'est-ce qui va après? Il faut trouver autre chose. Il faut trouver, acheter un autre ballon. C'est-à-dire que donc, euh, étant donné que le but, c'est qu'il y ait quelque chose de pérenne dans l'histoire humaine, qui ne soit pas un coup d'éclat par-ci ou un coup d'éclat par-là, mais quelque chose qui traverse l'histoire humaine. Donc oui, il y a une grande carcasse, une grande, une grande, plein de lois qui vont nous faire rentrer malgré nous ou bien par plaisir dans cette histoire de Kedusha. Les autres années, tu avais beaucoup insisté sur les différences entre la sainteté chez nous et chez les autres. En disant que c'est une définition différente. Mhm. La définition de la sainteté telle que je viens de la proposer, ce n'est pas la définition de la sainteté telle qu'elle est dans le dictionnaire Larousse ou chez les chrétiens. Oui, c'est ça, justement. C'est un problème de définition, uniquement. Le gros problème, c'est que c'est la traduction du mot kadosh en mot en sainteté, ou encore plus en sacré, hein, parce que le sacré, c'est l'anti-kedusha, le sacré, hein, chose qui est sacré. Encore la sainteté, ça peut se discuter, mais le sacré, sûrement pas. Et c'est évident que cette définition qui nous a été importée par les cultures dans lesquelles nous avons vécu, ces traductions que nous avons subies, hein, nous ont influé sur la manière de penser de beaucoup de juifs. Kotoucha, Chouraki le traduit toujours par sainteté, jamais par sacré. Encore, c'est pas mal. Je peux avoir un verre de thé. Merci beaucoup. Je m'excuse. J'ai pas accès à la théière. Merci beaucoup. Bien. Donc, si je reprends, merci beaucoup. Après cette petite merci, tentative de définition, si je reprends nos parachiotes, de quoi elles parlent et pourquoi est-ce qu'elles sont ensemble? Nous avons la paracha de Acharemot. Alors, Acharemot, il y a trois parties dans Acharemot. Première partie, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour rentrer dans le Saint des Saints. Ça paraît être comme ça. C'est-à-dire que Aaron, si un jour tu as envie de rentrer dans le Saint des Saints, ne le fais pas comme l'ont fait tes deux enfants qui ont fait ça de façon intempestive. Ils sont morts. Donc, si tu veux rentrer dans le Saint des Saints et ne pas mourir, alors fais A, B, C, D, E, G, H, I, J. D'accord? C'est ça la première partie. À la fin de la première partie, on dit, mais d'ailleurs, tout ce que je viens de te dire, tu le feras une fois par an. Ça veut dire qu'au début, on a l'impression que c'est une hypothèse, c'est une éventualité. Tu sais, si tu veux rentrer là-bas, ben, il faut mettre un casque. Ok, donc il faut faire A, B, C, D. Sinon, c'est très dangereux. Bon. Et après, on dit, non, mais ça, il faudra le faire une fois par an. Et donc, et ce jour-là, ce sera Kippour. D'accord? Donc, il faudrait c'est que, on a l'impression que le jour de Kippour, c'est quelque chose qui vient par hasard, grâce ou à cause de la mort des deux fils d'Aaron, puisque c'est comme ça que ça commence la paracha. נכון? אחרי מות שני בני אהרון, בקרבתם לפני אדוני וימותו. Donc c'est Dieu qui s'adresse à Moïse après que les deux enfants de Aaron soient morts, en se rapprochant de Dieu. Il n'y a pas écrit après qu'ils aient fait une faute ou après qu'ils aient apporté Eshzara. Non, non. Bekorvatam lifnei Adonai, quand ils se sont rapprochés de Dieu et ils sont morts. Et donc, voici ce qu'il faut faire. Donc, il faut comprendre comment est-ce que Kippour est arrivé sur, non, à l'idée. Hein. Comment c'est arrivé ce Kippour-là? Ce Kippour est arrivé parce que, et ça on l'a déjà dit la semaine dernière, parce que euh, pour entrer dans le Saint des Saints, on a dit, pour entrer dans le Saint des Saints, tu dois faire ça. OK.
Mais je ne veux pas rentrer dans le Saint des Saints. Alors laisse-moi tranquille, on ne fait pas qui pour. Je ne veux pas rentrer dans le Saint des Saints. Laisse-moi tranquille. Je sais, mes enfants, ils sont rentrés, ils sont morts. Alors, je ne veux pas rentrer. C'est un endroit qui ne m'inspire pas, qui ne me rappelle pas des bons souvenirs. Je ne veux pas rentrer au Saint des Saints. Alors, si tu as envie de rentrer au Saint des Saints, fais ça. D'accord, mais je ne veux pas le faire. Non, fais-le quand même. Alors, pourquoi je vais le faire? Parce que il y a, ça je l'ai déjà dit la semaine dernière, je vais le dire très rapidement parce que j'ai déjà dit, il y a à chaque fois que dans le peuple, il se passe quelque chose de négatif vis-à-vis de la présence du Beth Amikdash au milieu du peuple, parce que le fait qu'il y ait un Beth Amikdash, un temple, un Mishkan au milieu du peuple, c'est quelque chose de pas naturel. C'est pas naturel. Et ce décalage entre, on avait appelé ça il y a 2 semaines, le monde du 7 et le monde du 8, on peut appeler ça le monde de Dieu, le monde de l'homme, entre deux mondes qui n'ont rien à voir entre eux. D'accord? Le monde de Dieu et le monde de l'homme, ça n'a rien à voir, n'est-ce pas? Mettre une maison de Dieu au milieu des hommes, euh, ça se fait pas. Ça se fait pas. Mais si ça se fait, alors il va falloir que ça puisse, il faut trouver les conditions pour que ça se fasse. Pour que ça puisse se faire, il faut d'un côté que vous ayez un rapport de Kedusha avec lui, c'est-à-dire que vous ne croyez pas que ça c'est votre maison secondaire et que vous allez là-bas de temps en temps pour les fêtes, vous allez passer 7 jours dans une maison sympathique. Non, il faut savoir qu'il y a des règles, il y a des gens qui sont rentrés, qui sont morts, il faut pas, etc. Et il faut savoir que quand vous n'arrivez pas dans ce temple, mais que vous faites partie du peuple d'Israël, là où vous êtes, vous, en faisant certaines choses ou en ne faisant pas certaines choses, vous entachez la raison d'être du Mishkan parmi vous. Je me fais comprendre. C'est-à-dire que moi, je veux bien être là, mais il faut que vous soyez bécédère, il faut que vous soyez, que vous ayez un comportement adéquat. C'est que vous continuez à remplir la fonction que vous devez avoir. Si le peuple d'Israël refuse d'être le peuple d'Israël, eh bien alors Dieu, il prend ses clics et ses claques, si j'ose dire, et il repart. Mais on sait très bien que on n'est pas ni comme ça, ni comme ça. C'est pas qu'on veut pas être Israël, c'est pas qu'on veut être Israël, c'est qu'on est des êtres humains. Bon. Et donc, on a une certaine dose de mauvaises actions, ou bien des doses d'impureté, ou des doses de ce que vous voulez, qui font que la coupe est pleine et que le Beth Amikdash ne peut pas continuer à exister ici. Et donc, Dieu dit, une fois par an, on fait un reset, comme j'ai dit la semaine dernière. Et donc, on va effacer tout pour que je puisse retrouver une nouvelle année. Donc, on efface toutes les fautes, on efface tout ce qui a empêché le temple, ce qui pourrait empêcher le temple de continuer d'exister. D'accord? Et c'est pour ça qu'on va dire, non, mais fais-le une fois par an. Fais-le une fois par an. Si tu veux pas rentrer dans le Saint des Saints, ça veut dire que tu veux pas du tout cette relation. Mais si tu veux pas cette relation, alors il n'y a aucune relation d'être ici. Vous comprenez? Imaginez que Dieu dit, voilà, ok, je mets une maison chez vous. Bon. Et on se rend compte tout de suite qu'elle est très dangereuse puisqu'il y a deux personnes qui sont rentrées et qui sont morts. Bon. La première réaction qu'on fait, c'est, ok, moi je ne rentre pas dans cette maison. C'est dangereux, je ne rentre pas. Et Dieu dit, mais non, justement, c'est une maison pour qu'on puisse se rencontrer. Ah oui, mais si on se rencontre, alors c'est dangereux. Oui, alors d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Donc on est coincé. D'un côté, c'est dangereux, d'un côté, je suis obligé, il faut y aller. Alors, c'est exactement ce qu'on a défini comme Kedusha tout à l'heure, à savoir, il faut être attiré, mais d'un autre côté, il faut faire attention. C'est exactement la définition de la Kedusha. Donc, le jour de Kippour, c'est un jour où on essaye de remettre, d'insuffler de la Kedusha, parce qu'on s'est dit, non, c'est un endroit où j'irai pas. Bon, ok. Il y a des gens qui disent, moi, je ne suis pas assez pur, ou je ne suis pas assez saint, ou je ne suis pas assez propre, ou je ne suis pas comme il faut, donc je ne veux pas rentrer dans une synagogue. Je veux pas être religieux, moi, je ne suis pas assez pur pour être religieux. C'est pas, je ne veux pas faire ça parce que alors, c'est-à-dire qu'on préfère s'éloigner de la chose plutôt que d'être en contact avec la chose. Et ça, c'est le danger de Acharei Mot Shnei Bnei Aaron. On dit non, il faut y aller. Et je t'oblige à y aller une fois par an. Mais pour y aller une fois par an, il va falloir que tu sois attiré par cette chose. Qu'est-ce qui peut t'attirer? Le fait que cette rencontre va être permise grâce au fait que moi, je veux que tu viennes. Et la preuve que je veux que toi, tu viennes dedans, c'est que je te permets, j'efface toutes les fautes du tout le peuple cette année.
dans l'année précédente. C'est comme si on renouvelle une volonté, un désir de relation exprimé par Dieu, et donc il va permettre qu'on continue cette relation. Qu'est-ce qui fait qu'on va s'éloigner? C'est la mort des enfants d'Aaron. Qu'est-ce qui va qu'on va se rapprocher? C'est l'obligation de rentrer dans le Saint des Saints une fois par an, n'est-ce pas? C'est accompagné justement de la possibilité de rentrer, si je respecte le Seder Avoda, c'est-à-dire tout ce qui a été dit dans la première partie de la paracha. Ouais. Et si je suis pas capable, si le peuple israélien n'est pas capable, parce que c'est inhumain ce que tu nous demandes à faire en tant que... Alors Dieu, il nous dit, bon, ok, une fois par an, je vous pardonne, et on essaie de repartir sur des bonnes bases pour l'année d'après. Donc ça, c'est la première partie de la paracha, qu'on lit d'ailleurs le matin de Kippour. La troisième partie de la paracha, c'est les lois l'interdiction d'inceste. C'est-à-dire les relations entre, entre des personnes qui ont une certaine coparentalité. Et cette liste-là va être reprise à la fin de la paracha de Kedoshim, deux fois. Et en quoi est-ce que cela est en rapport avec ce qu'on vient de dire? Je l'ai déjà dit tout à l'heure. La relation la plus naturelle, ça serait une relation. Je veux me marier. Avec qui je veux me marier? Avec mon père. Non. Avant d'être sublimé, c'est de la première idée qui vient, n'est-ce pas? Je vais trouver un mari comme mon père. Je vais trouver une femme comme ma mère, n'est-ce pas? Il faut une sublimation minimum, et alors on passe à autre chose. Mais cette sublimation, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit oui, je comprends. Ok. Mais il faut pas, il faut passer, il faut transformer ça en autre chose. Il faut que tu aies une relation avec quelqu'un de différent, d'ailleurs, d'extérieur. Donc l'interdiction de l'inceste, c'est la définition même de la Kedusha. Oui, ils sont proches, mais justement, ce n'est pas de cette manière-là qu'il faut se rapprocher. Ta famille, c'est une famille, mais c'est pas en ayant des relations intimes avec eux c'est pas comme ça qu'il faut avoir des relations dans une famille. Il faut avoir des relations de notre genre. Et alors, ça va m'obliger à être en relation avec quelqu'un d'autre, d'une famille extérieure. Donc, quelqu'un d'autre, ça va être quelque chose qui va enrichir justement la relation. Alors, bon, c'est beaucoup de Mefarshim, Rashi en premier, dira la définition de la Kedusha, c'est l'interdiction de l'inceste, puisque c'est juxtaposé. Donc, ça, c'est la troisième partie. Et justement, cette troisième partie qui est directement liée au problème de la Kedusha est lue l'après-midi de Yom Kippur. Entre les deux, il y a une partie qui n'est jamais lue à Yom Kippur, et pourtant qui existe dans notre paracha. C'est une troisième partie que nous n'avons pas l'habitude de commenter en général, parce que la première partie et la dernière partie sont tellement intéressantes qu'on oublie de parler de la partie centrale. Et en plus, cette partie n'est pas lue à Kippour, donc elle est un petit peu abandonnée au niveau de la parchanut. De quoi parle cette partie intermédiaire dans notre paracha de Acharemot? Elle parle de quelque chose de très bizarre. Interdiction de manger du sang. Interdiction de manger du sang. Interdiction de manger un animal mort sans shrita. Celui qui mangerait un animal mort sans qu'on lui ait fait la shrita, il est karet. Retranché du peuple, tout simplement. Retranché du peuple. Il ne fait pas partie du peuple d'Israël. En quoi est-ce que la qualité de mon steak va définir le fait que j'appartiens pas ou j'appartiens au peuple d'Israël? C'est incroyable. Kol ochelav, kol ochelav yikaret. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'interdiction du sang? C'est un sujet extrêmement important et qui demande plusieurs heures d'explication. Disons que nous avons déjà vu l'interdiction de manger du sang au moins deux fois avant cette paracha. Première fois, on nous dit, quand vous faites un sacrifice au temple, le sang, vous devez le jeter sur le misbéach. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas manger ce sang-là. Ensuite, on va nous dire il y a dans le sang, il y a le nefesh. La vie se trouve dans le sang. Il est interdit de manger un animal parce que on va manger une vie.
Bon. Mais pour permettre de manger un animal, si vraiment on a besoin, alors il faut manger l'animal sans sa vie. Alors on dit il faut faire cesser son sang. Dans le sang, il y a sa vie qui est partie, et ensuite tu peux manger l'animal. Mais le rabbin n'aime pas du tout qu'on mange de la viande. Il n'aime pas quand on mange un animal, il faut être conscient de tout ce qu'on est en train de faire en mangeant un animal. Mais donc au moins le sang, il est interdit Pourquoi? Parce qu'en en mangeant ce sang-là, tu vas manger de la vie. Or, si tu manges de la vie, eh ben, toi-même, tu es passible de mort. Pourquoi? Parce que c'est ce qui a été dit à Noé quand il est sorti de là. Il dit quand vous avez un animal, si un animal tue un homme, alors il est passible de mort, l'animal. Si un homme tue un homme, il est passible de mort. Et un homme qui tue un animal pour rien aussi, il est en train d'enlever une vie. Il n'a pas le droit. Alors qu'est-ce qui nous reste? Quand un homme va manger un animal, il va tuer quelqu'un. Alors, il y a des lois qui sont là pour essayer d'atténuer le crime que c'est de manger un animal, en demandant à ce que cet animal, d'abord, il doit être une certaine catégorie, et ensuite que le sang, c'est-à-dire la vie, qu'on n'ait pas l'impression de manger sa vie. Et, le boudin, comme ça, il y a quelque chose qui est dans le sang, il y a quelque chose euh, d'animal comme ça, de vouloir manger le sang, ou bien de manger la cervelle, ou manger, c'est-à-dire de rentrer, alors ça, c'est interdit. Bon. Alors, je reviens. Pourquoi est-ce que ces interdictions? Il n'y a pas que le sang ici, il y a plusieurs interdictions, mais qui sont reliées au sang. Le fait, par exemple, qu'on n'a pas le droit de faire un abattage en dehors du Beth Amikdash. Non, pardon, en dehors du Mishkan. Il faut que ça soit fait dans des règles. Ne faites pas ça tout seul dans votre coin. Il faut revenir au Beth Amikdash. Si vous avez envie de manger de la viande, vous vous amenez et vous faites un sacrifice et là, vous aurez de la viande. Et le sang sera... Mais si vous avez un animal qui on peut pas amener au Mishkan. Il y a des animaux qu'on n'a pas le droit d'amener au Mishkan. Des animaux sauvages. On n'a pas le droit on a le droit de les manger, mais on n'a pas le droit de les amener au Beth Amikdash. Alors dans ce cas-là, il faudrait faire sortir leur sang avant de les manger, ce qu'on fait aujourd'hui d'ailleurs, n'est-ce pas? Et pourquoi nous rapporter cette loi ici, alors qu'on la connaît déjà dans deux autres endroits? Il semble, ça c'est une proposition du Rav Tamir Granot, il semble que des lois que nous avons déjà vues ailleurs vont être reprises dans notre paracha, par exemple celle-là, et dans la paracha de Kedoshim, en lui donnant une autre signification. C'est-à-dire une même loi peut avoir plusieurs significations. On avait la signification de dire, non, le sang, ça sert à l'échaper à l'échem, ça sert à mettre sur le bisbeyach. Le sang m'appartient à moi, Dieu, je suis moi sur l'autel, le sang, vous me le mettez sur l'autel, vous ne le prenez pas vous. Deuxième explication, le sang, ça va servir à expier vos fautes. D'accord? Ici, le sang, il est interdit parce que l'homme, en tant qu'être kadosh, il ne doit pas enlever la vie d'un animal sans en mesurer les conséquences qui vont faire qu'il ne va pas être kadosh. Un homme kadosh ne devrait pas manger de viande, en fait. Un homme kadosh ne devrait pas manger de viande. D'accord? Mais alors, étant donné que la viande a été permise, disons, à la génération de Noé, et que bon, on s'est dit que, bon, on espère qu'un jour, on aura l'interdiction complète de manger de la viande. Mais enfin, en attendant, si vous avez besoin de manger de viande et que c'est indispensable pour vous, et que vous êtes descendu aussi bas, au moins, respectez la vie qui est dans son sang. C'est-à-dire que ce n'est plus le sang avec lequel je vais expier vos fautes. C'est plus le sang qui appartient à Dieu c'est le sang qui représente la vie et en tant que kedoshim, vous devez respecter la vie. Et même si vous abattez un animal, ce qui n'est pas, c'est que c'est un compromis, quelque chose qui a été interdit au début, pendant les 10 premières générations. Et après, on a vu que les gens, ils s'entretuaient entre eux. Alors on dit, bon, s'il y a des instincts tellement importants et qu'on est obligé, alors on peut manger de la viande. Mais alors, il va falloir mettre énormément de règles. Et donc, ici, on nous dit, et la raison pour laquelle vous ne devez pas manger le sang, c'est qu'il faut que vous soyez
saint, vous soyez kadosh. Donc voilà un bon exemple dans la partie médiane de la paracha de Acharemot. Un bon exemple d'une loi qui est déjà connue par ailleurs, qui est reprise ici, cette fois-ci pas pour les mêmes raisons, elle est reprise avec une autre raison, c'est que d'être kadosh, et qu'être kadosh, c'est respecter la vie, même des animaux. Et que si vous devez manger un animal, alors mangez pas tous les animaux, et si vous devez manger l'animal, il faut verser le sang. Et si vous, pourquoi il est tellement grave de manger un animal mort? Il n'a pas été abattu. On ne lui a pas enlevé son sang. Donc il a encore son sang dedans. C'est-à-dire, on n'y a pas. Qu'est-ce que c'est que l'abattage rituel? La shrita. C'est de faire sortir le nefesh, c'est-à-dire la vie, hein, de faire sortir la vie, Immédiatement. et ensuite de pouvoir consommer, c'est-à-dire dans l'animal, de pouvoir consommer ce qui reste. Mais la vie que tu viens d'enlever, alors il faut la respecter. Il faut savoir que d'abord, il ne faut pas la consommer, parce que tu ne peux pas la consommer. Ensuite, il faut la retrouver. Tu dois la recouvrir avec du sable, parce que c'est honteux. Ce que tu viens de faire est honteux. Il faut recouvrir avec du sable. Et c'est quelque chose qui ne t'appartient pas. C'est-à-dire, comment est-ce que la Torah a fait un compromis avec le fait de manger de la viande, au moins savoir que, et honte, une fois que tu as abattu et savoir qu'il faut séparer l'animal du fait que ce soit un être vivant. D'accord? C'est ça l'idée derrière la shrita. Et donc ici, qu'est-ce que ça représente? Pourquoi c'est ici? Parce que justement, un homme qui voudrait prendre la vie d'un animal, parce qu'il veut prendre sa vie, c'est-à-dire il veut tuer l'animal pour prendre sa vie. C'est pas parce qu'il a rien à manger et qu'il doit manger et que sinon il est anémique. Non, il veut prendre sa vie. Alors lui, il est carré. On ne parle pas de lui. C'est comme s'il faisait un inceste, dans le sens où il va avoir un rapport avec l'animal qui est un rapport de possession. Et là, on nous dit, non, c'est pas à toi l'animal. L'animal, il a un rapport avec Akadosh Baruch Hu, il est vivant. Et donc, l'interdiction de s'approprier la vie de l'animal pour sa vie, alors ça, c'est karet. C'est-à-dire, on considère que tu peux pas faire partie du peuple juif si tu fais un truc comme ça. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir être Kadosh. D'accord? Et donc, après, on a la paracha de Kedoshim. Alors, la paracha de Kedoshim, elle ne peut pas se résumer. Pourquoi? Parce que chaque verset, c'est une histoire. On parle de tout. Mais alors, il y a des lois qui nous semblent des lois morales, par exemple. On se dit, bon, mais ça, c'est de la morale. Pourquoi tu m'amènes de la Kedusha dans la morale? Ou bien des lois qu'on a enseignées ailleurs, comme j'ai dit tout à l'heure. Ici, elles sont répétées, elles sont remises dans ce contexte. Et souvent, il y a écrit, vous ne faites pas ça parce que je suis moi, Dieu, qui Ani Hashem, ou qui Kadosh Ani Hashem, ou qui Kadosh Ani Hashem Elohechem. Il y a 20 fois écrit dans la paracha, qui Kadosh Ani Hashem, ou qui Kadosh Ani, d'accord. Pourquoi? C'est pas dire, attention, ne faites pas ça parce que c'est moi Dieu. C'est quoi, c'est moi Dieu? Ok, on a compris. C'est moi Dieu, attention, gare à vous. Non, c'est, encore une fois, ça se rapporte avec la petite définition que j'ai donnée à la base. Étant donné que vous avez un rapport vis-à-vis de moi, qui est un rapport, vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas prendre, vous ne pouvez pas saisir tous les tenants et les aboutissants de la vie, alors cette chose-là, ne le faites pas, parce que moi qui ai créé la vie, qui vous ai créé, qui ai créé ces choses-là, connais leur mécanisme. Et je dis, ne faites pas cela, pas parce que vous avez compris que c'est moral et que vous avez adopté cette chose-là parce que c'est plus pratique pour créer une société morale, etc. Non, parce que je suis Dieu. Ça veut dire quelque chose qui m'interdit mon rapport de compréhension vis-à-vis même des mitzvot qui sont donnés ici. Quand je veux dire, non, qui a ni Hachem. Pourquoi? Ni Hachem. Parce que si je fais, non, moi je pense que les lois du deuil, c'est quelque chose de sympathique. Je trouve que c'est bien. Donc il faudrait faire les lois du deuil. Je trouve qu'ils sont intelligents, les Juifs, ils ont fait les lois du deuil. Il y a les 7 jours, c'est bien, ça permet de se voir, ça permet de se rendre. Ouais, ouais. Donc ça, je vais le faire. Shabbat, peut-être, mais moi, ça m'embête. Donc je ne prends pas. Je fais les mitzvot parce que je pense que je les comprends, elles me conviennent, etc. Ça, c'est pas être kadosh, parce que ça veut dire que j'a- euh, je prends ces choses-là, je les fais miennes dans le sens où
C'est moi qui décide qu'est-ce qu'on joue en fait. Il y a ici dans la Kedusha quelque chose qui est de l'insaisissable, quelque chose qui me dit, tu n'es pas maître de la situation complètement. Tu n'es pas maître de la situation. Donc ça me permet de me dessaisir de mon intelligence un petit peu, de me dessaisir de, non pas de mon intelligence, ça de me dessaisir de l'illusion que mon intelligence est infinie ou de me dessaisir de l'impression que je ne peux refaire que ce que je ressens. Il y a énormément de choses qui me dépassent et qui sont régies par celui qui a créé la chose et qui m'a créé, qui est donc la source de la vie. Et donc, il y a dans ces épisodes qui a ni Hachem. Pourquoi? Kedoshim Tihiyu. Sachez prendre du recul, même vis-à-vis de votre fierté, j'allais dire. Hein, la distance vis-à-vis de votre fierté sous-jacente qui voudrait que, en tant qu'être pensant et intelligent, je vais tout maîtriser. Voilà, donc il me semble que la définition de la Kedusha nous permet de comprendre un petit peu mieux le fait que les Chachamim ont mis les deux parachiotes ensemble, à savoir la Kedusha du temps, la Kedusha de l'espace, la Kedusha euh, de la personne vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis des autres, et vis-à-vis de sa pensée. Et tout cela demande beaucoup d'humilité vis-à-vis d'un nombre incalculable de mitzvot qui sont censés nous permettre d'approcher ce domaine de la Kedusha. Voilà, c'est tout. Merci à vous. Vous l'avez revisité, le principe qu'on a utilisé, qui est toujours imitatio Dei. Imitatio Dei. Oui, Faites comme... non, qui est l'imitation de Dieu. Ma'u rachum afata rachum. Ma'u hanun afata hanun. C'est la traduction de ce que vous dites, hein, d'après le Midrash. Voilà, alors merci beaucoup. Passez une bonne semaine, Merci. qu'on entende des bonnes nouvelles. Voilà. Merci. Et ברוך רפואה שלמה. Merci reproche beaucoup. de ma- Ouais, oui, vous avez vu que ma fille Oui, avait רפואה une שלמה. opération. Ton gendre. Et bon pour mon gendre aussi. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Voilà, enfin.